Imaginez un monde où rien de ce qui se passe autour de vous ne perturbe votre paix intérieure. Cela peut sembler un rêve lointain, mais c'est une réalité accessible grâce à l'ancienne sagesse du bouddhisme. En ce moment, vous pourriez être confronté à des défis qui semblent insurmontables ou à des émotions qui semblent contrôler chacun de vos mouvements. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de se libérer de ces chaînes? Le secret n'est pas de changer le monde qui vous entoure, mais de transformer la façon dont vous y réagissez. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par la colère, la frustration ou la peur? Maintenant, imaginez si ces émotions n'avaient pas le pouvoir d'affecter votre noyau intérieur. C'est la promesse du détachement, une pratique non pas de l'indifférence, mais de la liberté émotionnelle profonde. Mais comment est-ce possible exactement? Comment pouvons-nous vraiment atteindre cet état de sérénité inébranlable, surtout dans un monde qui met constamment à l'épreuve notre patience et notre résilience? Les réponses à ces questions ne sont peut-être pas si simples, mais le chemin qu'elles empruntent peut complètement changer votre vie. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de découverte? Explorons ensemble. Détachement, la liberté de ne pas être affecté. L'idée de détachement dans le bouddhisme n'est pas l'indifférence, mais la capacité de vivre pleinement la vie, sans laisser les fluctuations extérieures dominer notre état intérieur. Ce détachement est atteint par la compréhension profonde que toutes les choses sont transitoires. Accepter l'impermanence des situations et des sentiments nous permet d'affronter les défis avec équilibre et sérénité, sachant que, comme ils viennent, ils passeront aussi. Dans le contexte pratique, le détachement implique d'observer ses propres réactions sans s'y accrocher. Lorsque quelque chose nous bouleverse, nous avons tendance à réagir automatiquement et émotionnellement, ce qui ne fait qu'intensifier la souffrance. La pratique bouddhiste enseigne à faire une pause, à observer ces 6 réactions qui apparaissent et s'estompent, et à choisir de répondre d'une manière qui est alignée sur des valeurs plus profondes de compassion et de sagesse, plutôt que sur des impulsions momentanées. Développer le détachement est donc un exercice pour renforcer sa propre liberté. En abandonnant les résultats et les troubles émotionnels, nous gagnons non seulement la tranquillité d'esprit, mais aussi la capacité d'agir plus efficacement. La clarté mentale qui accompagne le véritable détachement nous permet de voir les situations avec une plus grande objectivité et de prendre des décisions qui reflètent vraiment nos intérêts et notre bien-être les plus authentiques. L'art d'observer sans juger. Observer sans juger est l'un des piliers de la pratique de la pleine conscience et un concept fondamental du bouddhisme. Cette pratique consiste à percevoir nos pensées, nos émotions et nos sensations physiques telles qu'elles sont réellement des événements transitoires dans l'esprit et le corps, sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. Cette approche nous permet de nous désidentifier des schémas de pensée automatiques et des réactions habituelles qui peuvent conduire à des cycles de stress et d'anxiété. En pratiquant l'observation sans jugement, nous commençons à reconnaître que nos pensées et nos émotions ne définissent pas qui nous sommes. Cette perception crée un espace entre le stimulus et la réponse où il y a la liberté de choisir comment agir. Au lieu d'être emportés par des réactions émotionnelles, nous pouvons réagir d'une manière plus alignée sur nos valeurs et nos objectifs à long terme en cultivant un état d'être plus équilibré et plus concentré. La clé pour devenir compétent dans cet art est une pratique constante. Chaque moment de stress ou d'inconfort est l'occasion de pratiquer l'observation sans juger. Avec le temps et la pratique, cette compétence devient plus accessible, non seulement pendant la méditation, mais dans tous les aspects de la vie. Cette maîtrise nous permet d'affronter les défis avec une sérénité qui ne découle pas de la passivité, mais d'une compréhension profonde et engagée de la nature transitoire de toute chose. La résilience par le silence intérieur.
Le silence intérieur n'est pas une absence de son, mais la présence d'un esprit paisible qui reste stable et serein, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette forme de résilience est profondément cultivée par la méditation, une pratique qui entraîne l'esprit à se centrer et à se calmer, diminuant la réactivité aux perturbations externes et internes. La méditation fournit un refuge intérieur accessible en tout temps de besoin, offrant un sanctuaire contre les troubles de la vie quotidienne. Développer une pratique quotidienne de la méditation renforce la capacité à maintenir ce silence intérieur même en dehors des moments de méditation. Au fil du temps, l'esprit devient moins réactif aux émotions et aux pensées qui surgissent et mieux à même de revenir à un état d'équilibre. Cela ne signifie pas supprimer ce que nous ressentons ou pensons, mais plutôt permettre à ces expériences de se produire sans qu'elles ne prennent le dessus sur notre intégralité. De plus, le silence intérieur permet une réponse plus contemplative et moins impulsive aux événements de la vie. Plutôt que d'être immédiatement motivés par des réactions instinctives, ceux qui ont un fort sentiment de silence intérieur peuvent choisir des réponses qui favorisent le bien-être à long terme, à la fois le leur et celui des autres. C'est la vraie résilience, la capacité d'affronter la vie avec un esprit clair et un cœur ouvert, sans perdre son centre. La pleine conscience, une présence qui libère. La pleine conscience est une pratique qui consiste à être complètement présent dans le moment présent, à observer nos expériences sans jugement. Cette technique peut être extrêmement puissante dans des contextes de tension ou d'anxiété élevée, car elle nous permet de percevoir nos schémas de pensée et de comportement sans nous identifier à eux. Cette prise de conscience crée une distance critique qui nous aide à gérer nos réponses plus consciemment et délibérément. Pratiquer la pleine conscience implique également d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans essayer de la changer ou de la fuir. C'est un principe fondamental du bouddhisme, qui enseigne que la résistance à ce qui est réel et présent ne fait qu'engendrer plus de souffrance. En acceptant nos expériences, même désagréables, avec ouverture et sans résistance, nous pouvons trouver une sérénité inébranlable et une véritable résilience face aux défis de la vie. De plus, la pratique régulière de la pleine conscience peut transformer notre qualité de vie en réduisant considérablement les niveaux de stress, en améliorant la concentration et en favorisant une plus grande empathie et compréhension dans les relations interpersonnelles. En cultivant la pleine conscience, nous nous équipons des outils dont nous avons besoin pour faire face à toute situation avec équilibre et compassion, renforçant ainsi notre capacité à vivre de manière authentique et sans perturbation. Leçon du bouddhisme sur la souffrance et l'impermanence. Le bouddhisme identifie la souffrance comme une condition fondamentale de l'existence humaine, mais il offre également une perspective libératrice sur la façon d'y faire face. L'acceptation de l'impermanence est cruciale dans ce contexte, car reconnaître que rien n'est permanent nous aide à faire face à la perte et au chagrin. Cette compréhension peut changer radicalement notre relation avec la souffrance, transformant notre expérience de la vie. Alors que de nombreuses philosophies cherchent à éviter ou à minimiser la souffrance, le bouddhisme suggère une voie de compréhension profonde et d'acceptation totale. En comprenant que la douleur, comme le bonheur, est transitoire, nous pouvons diminuer notre attachement émotionnel aux états et aux objets, et par conséquent, notre souffrance. Il nous permet de vivre plus légèrement et plus librement, en faisant face à l'adversité avec une nouvelle perspective. Cultiver cette acceptation n'est pas une tâche facile et nécessite une pratique continue. Cela implique le développement d'une conscience toujours attentive aux intrigues de l'esprit et au flux constant de changements dans la vie. Cette pratique, au fil du temps, renforce notre capacité à rester centré et serein, même dans les tempêtes émotionnelles, assurant une existence plus pleine et plus équilibrée. Construire un soi inébranlable. La construction d'un « moi »
inébranlable dans le bouddhisme implique de comprendre que le moi est une construction changeante et non une entité fixe. Cela nous encourage à ne pas être liés de manière rigide par les identités ou les étiquettes que nous avons adoptées ou qui nous sont imposées. Grâce à cette flexibilité, nous pouvons répondre aux changements de la vie avec plus de facilité et de résilience, en nous adaptant de manière créative aux circonstances changeantes. Ce concept est amplifié par la pratique de la non-identification, où l'on reconnaît que nos véritables essences ne sont pas composées uniquement des rôles que nous jouons ou des attentes que les autres ont de nous. Cette prise de conscience nous permet de faire face aux défis et aux critiques sans qu'ils ne perturbent notre cœur intérieur, en gardant notre intégrité et notre paix intérieure intactes. De plus, renforcer le soi inébranlable implique de cultiver des qualités telles que la patience, la persévérance et le courage. Ces qualités nous aident à maintenir notre direction et notre objectif, même face à l'adversité. Grâce au développement continu de ces qualités, nous pouvons faire face à la vie non seulement avec résilience, mais aussi avec un sens qui transcende les fluctuations superficielles de l'existence quotidienne. L'importance de l'autocompassion. La compassion pour soi-même est la pierre angulaire pour faire face aux défis personnels avec grâce et résilience. Dans le bouddhisme, il est enseigné qu'être gentil avec soi-même n'est pas un acte d'indulgence, mais une façon de reconnaître notre humanité commune et les difficultés inhérentes à la vie. Pratiquer l'autocompassion implique de comprendre que faire des erreurs fait partie de la croissance et que l'échec ne nous définit pas. Ce concept implique également la pratique de ne pas se juger sévèrement ou de se critiquer excessivement, ce qui peut être un obstacle majeur au bien-être émotionnel et mental. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à nous traiter les uns les autres avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami en difficulté. Ce changement de perspective peut réduire considérablement le stress et favoriser une récupération plus rapide des expériences négatives. De plus, cultiver l'autocompassion peut renforcer notre capacité à faire face aux défis futurs avec plus de confiance et moins de peur de l'échec. En nous pardonnant et en acceptant nos fautes, nous faisons de la place pour apprendre et grandir sans l'ombre d'un jugement de soi. Cela nous rend plus résilients et adaptables, des qualités essentielles pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Transformer les obstacles en opportunités. Considérer les obstacles comme des opportunités est une compétence qui peut être extrêmement libératrice et transformatrice. Dans le bouddhisme, cette perspective est encouragée comme un moyen de pratiquer l'impermanence et la non-réactivité. Lorsque nous rencontrons des difficultés, plutôt que de nous attarder sur la souffrance qu'elles peuvent causer, nous pouvons choisir de voir chaque défi comme une chance de développer de nouvelles compétences et de grandir personnellement et spirituellement. Cette approche réduit non seulement l'anxiété et le stress associés aux situations défavorables, mais nous permet également de prendre des mesures plus efficaces. Après tout, lorsque nous percevons les défis comme des opportunités, nous devenons proactifs plutôt que réactifs. Cela nous permet d'explorer des solutions créatives et innovantes qui peuvent non seulement résoudre le problème actuel, mais aussi ouvrir de nouvelles voies et possibilités pour l'avenir. De plus, cet état d'esprit peut améliorer notre résilience globale, car il nous prépare à faire face aux difficultés inévitables de la vie avec une attitude positive et axée sur les solutions. En acceptant les obstacles comme faisant partie intégrante du voyage de la vie, nous cultivons une force intérieure qui nous soutient dans les moments incertains et nous aide à sortir plus forts et plus sages de chaque expérience. La pratique quotidienne de l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel est un objectif réalisable grâce à la pratique quotidienne de techniques de pleine conscience et de méditation. Ces pratiques aident à modérer les réactions émotionnelles, permettant une réponse plus équilibrée et réfléchie aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Cet équilibre ne signifie pas supprimer les émotions ou ignorer les sentiments, mais plutôt développer la capacité de ressentir des émotions intenses sans être submergé par elles.
Cette pratique consiste à prendre conscience de nos états émotionnels et à développer une attitude de curiosité et d'acceptation à leur égard. Grâce à cette pleine conscience, nous pouvons commencer à comprendre les causes sous-jacentes de nos réactions émotionnelles et, ce faisant, apprendre à les modérer efficacement. Ce processus réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais augmente également notre capacité à nous connecter et à faire preuve d'empathie envers les autres. Le maintien de l'équilibre émotionnel se traduit également par l'amélioration de la qualité de nos relations interpersonnelles et dans nos performances dans les tâches quotidiennes. En restant centrés et recueillis, même au milieu du chaos, nous pouvons offrir aux autres un espace de calme et de compréhension qui renforce les liens et favorise des environnements plus sains et plus supportables. Le pouvoir de la patience. Attendre sans anxiété. La patience est plus qu'une simple attente. C'est la capacité de rester calme et posé, même face au retard ou aux provocations. Dans le bouddhisme, la patience est considérée comme une vertu essentielle qui nous protège des réactions hâtives et impulsives. En développant la patience, nous cultivons un esprit qui ne se laisse pas facilement perturber par les fluctuations de la vie, ce qui nous permet d'affronter toute situation avec sérénité et discernement. Pratiquer la patience commence par comprendre que de nombreux aspects de la vie sont hors de notre contrôle. Accepter cette réalité peut réduire considérablement l'anxiété et le stress que nous ressentons lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. De plus, en pratiquant la patience, nous apprenons à valoriser le processus autant que le résultat, ce qui enrichit notre expérience de vie et nous apprend à trouver un sens même dans les petits retards et défis quotidiens. La patience améliore également nos relations interpersonnelles car elle évite les conflits inutiles et favorise un environnement plus harmonieux. Lorsque nous répondons aux autres avec patience, nous montrons du respect et de la considération pour leurs sentiments et leurs situations, ce qui peut renforcer les liens et favoriser une compréhension mutuelle plus profonde. Il s'agit d'un véritable pouvoir transformateur, capable de changer non seulement nos propres vies, mais aussi les communautés dans lesquelles nous vivons. Déconstruire la colère, trouver la racine et se libérer. La colère est une émotion naturelle, mais lorsqu'elle n'est pas gérée correctement, elle peut conduire à des comportements destructeurs et à des décisions irréfléchies. Le bouddhisme nous encourage à considérer la colère non pas comme un ennemi, mais comme un signe que quelque chose en nous ou dans notre environnement a besoin d'attention. En comprenant la source de notre colère, nous pouvons aborder les causes sous-jacentes de manière constructive, plutôt que de simplement réagir à la surface des émotions. Explorer la colère nécessite une enquête honnête et ouverte sur nos pensées et nos croyances. La colère provient souvent d'attentes non satisfaites, de perceptions erronées ou de besoins non satisfaits. En reconnaissant ces déclencheurs, nous pouvons commencer à travailler à changer nos réponses ou à communiquer nos besoins plus efficacement. Ce processus soulage non seulement la colère existante, mais réduit également la probabilité qu'elle refasse surface. De plus, apprendre à gérer la colère de manière saine peut avoir un impact profond sur notre santé physique et mentale. Le stress chronique associé à une colère non résolue peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension et la dépression. Par conséquent, en traitant la colère non pas comme un ennemi, mais comme un guide pour la connaissance de soi et la croissance personnelle, nous pouvons améliorer considérablement notre qualité de vie. Vivre librement, vivre pleinement. Adopter la philosophie de vivre comme si rien ne nous dérangeait n'implique pas l'indifférence ou le désintérêt pour la vie. C'est plutôt une invitation à s'engager dans la vie d'une manière plus profonde et plus significative. La pratique du détachement, de la compassion pour soi-même et de la patience nous permet d'affronter l'adversité avec équilibre et clarté, nous libérant pour faire l'expérience de la joie et de la beauté sous toutes ses formes. Ce mode de vie n'est pas une réalisation ponctuelle, mais un processus continu d'apprentissage et de croissance. Au fur et à mesure que nous devenons plus habiles à gérer nos émotions et nos réactions,
notre capacité à profiter de la vie et à contribuer positivement au monde augmente. Vivre librement est en fin de compte une pratique de liberté intérieure qui se reflète dans tous les domaines de notre existence. Enfin, il est important de se rappeler que ce parcours est personnel et unique à chaque individu. Il n'y a pas de façon correcte de pratiquer cette philosophie. Chacun de nous doit trouver l'équilibre qui convient à sa propre vie et à sa propre situation. En adoptant cette approche, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous influençons également positivement ceux qui nous entourent. Tout au long de ce voyage, nous découvrons ensemble que la vraie force ne vient pas de la façon dont nous contrôlons le monde extérieur, mais de la façon dont nous gérons notre monde intérieur. Le détachement et la sérénité sont des armes puissantes que le bouddhisme nous apprend à manier, non pas à lutter contre la vie, mais à danser avec elle en harmonie. C'est le chemin vers une existence où rien ne nous dérange vraiment, non pas parce que nous devenons indifférents, mais parce que nous avons appris l'essence de la vraie liberté émotionnelle. Maintenant, réfléchissez un instant. Quels aspects de votre vie pourraient bénéficier de cette transformation? Quelles sont les émotions ou les situations qui ont encore le pouvoir de vous faire sortir de votre centre? Reconnaître ces points est la première étape pour commencer à appliquer le puissant enseignement du détachement dans votre vie quotidienne. Chaque moment d'irritation ou de frustration est une occasion de croissance et d'apprentissage. Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de mettre en pratique les leçons apprises. Le chemin est ouvert et votre voyage vers une vie où rien ne vous dérange ne fait que commencer. Quelle est votre prochaine étape? Continuez à explorer, continuez à apprendre et surtout, continuez à pratiquer. La paix intérieure est à votre portée et chaque petit pas compte.